Salut tout le monde. Ben voilà, je vais déjà commencer à préparer donc mes cercles. Donc ici ce que je vais faire c'est que donc, je coupe pour les avoir bien séparés ici. Je vais prendre plus ou moins la même quantité pour l'autre côté. Couper également hop, comme cela et venir les remettre pointe à pointe. Il n'y a plus qu'à tout mélanger. Faire quelque chose de plus ou moins. Voilà. Et on va bloquer ça dans une pince. Hop, en attente. On prend l'hameçon. Donc ici c'est un 120. Un hameçon gig. Donc c'est le P120. Ici en taille 14. Ça c'est celui de chez Pêche Mouche Fly. C'est un hameçon fort de fer qui est vraiment costaud. Je crois que mon record barbeau c'est 85 cm ou 84, je sais plus, enfin soit. Mais bon, c'est pour dire que ces hameçons là sont vraiment costauds de chez costaud. Hein. Donc évidemment j'ai mis une bille fendue. Voilà. Pour la scène de montage, couleur jaune pâle. Voilà, ici en 6-0. Et je vais commencer à bloquer ma bille. Position de la gorge sur le dessus, évidemment. Je vais couper l'excédent et je vais fixer mes cercles. Je vais le positionner pour regarder plus ou moins ce qu'il doit y avoir de ce qui va dépasser. Je vais bloquer. Voilà. Je m'assure que je suis bien au-dessus. Je fais un petit panache pour bien me positionner de part et d'autre de ma hampe. Voilà. Je vais prendre un petit morceau de soie floche. Voilà, je vais bien couper pour que ce soit bien propre à la fixation. Je humidifie un petit peu, c'est plus facile. Voilà, et puis je vais partir en gardant bien le restant de mes cercles sur le dessus, parce que je vais m'en servir pour faire mon thorax. Donc je vais le fixer plus ou moins jusqu'aux 2/3, on va dire, voilà, comme cela. On peut faire un petit tour devant pour le maintenir au-dessus, et je vais revenir au niveau de mes cercles. Je vais prélever, donc maintenant je vais prendre un petit peu de aussi des fibres synthétiques. Hein. Je ne saurais plus vous dire ce que c'est exactement. Moi je suis un chineur, donc cherchez un petit peu autour de vous les magasins de couture, tout ça, vous allez trouver des trucs super intéressants pour pas cher, comme des couleurs comme celle-ci, un bel orange. À vous de chiner. Donc là je vais former une petite mèche, donc je vais le mettre dans ma main. Je vais simplement la rouler comme ceci pour avoir une petite mèche. Voilà. Et je vais fendre ma soie de montage. Comme si ici une 6-0, c'est pas du tout un souci pour la fendre. Voilà. Ça va très vite. Je vais prendre ma mèche. Je m'assure qu'elle est bien au centre de mon fil fendu. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder donc le maximum de matière plus ici et les filets sur le bout. Voilà, comme cela. Comme ça, j'ai un montage qui va être dégressif. Donc, je vais commencer du plus petit et avoir un thorax bien plus costaud. Voilà, on va tourner un petit peu.
Et on va commencer les enroulements. Alors là, je me rends compte que je peux encore bien grossir mon corps, voilà. Donc j'en profite sur l'arrière, voilà, parfait. Je m'assure de ne pas faire je veux dire que ce qui va me servir de thorax va bien recouvrir une grosse partie et pas une fine partie. Donc je mets bien à plat cette partie là, voilà. Voilà, maintenant que c'est bien à plat, je vais bien le plaquer l'excédent ici sur l'arrière. Et ma seule montage, je l'ai fait revenir donc au niveau de mon thorax. Donc c'est une soie floche, donc je vais la faire tourner. Je la vrille un petit peu. Voilà. Et maintenant que j'arrive au niveau de ma seule montage, je vais plaquer sur et fixer ça. Par 2 tours, ça suffit largement. Pas besoin de plus. Et je vais couper à rase. Je vais reprendre un petit peu de matière ici. Vraiment un tout petit peu. Pour camoufler. Et finir mon thorax. Voilà. Comme la seule montage est de la même couleur que mon dubbing, c'est facile de camoufler tout ça. Voilà, et comme là j'ai largement ce qu'il me faut pour faire ce thorax. Je vais couper un petit peu de dubbing, hop. C'est un dubbing qui est vraiment très fin. Synthétique comme je l'ai dit. Voilà. Mais il fait le taf. Alors je vais prendre maintenant. Je vais préparer donc ma plume, mon sabre de faisan ici sur le côté. Je vais pencher ici sur l'avant de façon à bien répartir, voilà, pour le thorax. Alors, je veux l'avoir un peu plus large. Comme cela, une fois, 2 fois, et je repasse sur l'avant. Ni plus ni moins. De toute façon, après on a un petit peu de vernis qui va venir par-dessus. Donc ça va bien bloquer. Alors on va prendre quelques petites pattes. Donc j'en prends 5-6 pour faire un côté. En général, je vise donc cette partie-ci, donc la moitié du corps, les pointes. Je fixe comme cela, donc je vais appuyer. Comme ça, elles sont déjà bien à plat, et je fais un tour. C'est tout, juste un tour, et elle est bloquée. Je recommence l'opération. Enfin, bloquée. Elle est maintenue. Même chose. Voilà, je vise, je mets à plat, et là je vais faire plusieurs tours. Les pattes sont fixées. On va couper l'excédent. Alors évidemment, ne tirez pas dessus. C'est pas fait pour. Du moins pas tout de suite. On va reprendre un petit peu de dubbing pour camoufler ça. Alors, si vous avez envie, si vous avez des craintes, vous pouvez mettre une petite goutte de vernis. Personnellement, j'en mets pas tout de suite, ça tient pas. Ça tient largement comme ça, je veux dire.
Voilà, et puis je vais finir. Voilà. On va terminer par quelques nœuds. Alors j'ai ma seule montage qui vient vraiment se placer derrière la bille. Derrière la bille. 1, 2, encore. Et il n'y a plus qu'à couper l'excédent. Je vais couper les quelques fibres disgracieuses. Voilà. Il n'y a plus qu'à prendre un petit peu de vernis. Moi dans mon cas je mets un peu de vernis UV. Comme ça je mets sur le thorax, je prends une goutte. Voilà, je prends cette goutte là. Je la place au-dessus. C'est un vernis UV qui est très liquide. Je le laisse pénétrer. Comme ça m'a bien sécurisé donc les pattes que je viens de placer. Et je vais replacer une petite goutte en plus. Alors ce vernis là, c'est le vernis toujours laser, hein, le clear, hein, de la marque Laser, qui est vraiment super. Voilà, là je peux vous dire que ça bougera plus. Et bien voilà les amis, le montage de cette nymphe de mouche de mai est terminé. Je vous dis à une prochaine. Salut, à bientôt.